Ok parfait, donc avant de commencer la vidéo, n'oublie surtout pas d'aller récupérer totalement gratuitement en description de cette vidéo ma toute nouvelle formation pour découvrir ensemble les bases de la meilleure stratégie d'analyse technique, les Smart Money Concepts. Vraiment la seule méthode qui te permettra d'analyser et de comprendre de manière professionnelle absolument tous les mouvements de n'importe quel graphique. C'est gratuit, c'est en description. Tu auras également en bonus mes top 3 crypto-monnaies totalement gratuites que j'ai dans mon portefeuille personnel sur lesquelles je vise un x10, x20, x30 et beaucoup plusieurs bull run. C'est gratuit, c'est en description. C'est parti pour la vidéo. Ok parfait, c'est là tout, j'espère que vous portez extrêmement bien. Donc très grosse chute ces dernières heures, ces derniers jours sur le marché crypto-monnaie. Donc une vidéo mise au point vraiment est ultra nécessaire. Vous avez pu le voir cette chaîne YouTube, on est vraiment très peu actif tout simplement ces derniers jours. On essaie vraiment de se concentrer un maximum avec pour les membres de l'école. Donc on a fait un live aujourd'hui, on a fait un live également il y a quelques jours. On essaie vraiment ici de répondre un maximum aux élèves car beaucoup sont en panique, etc. Ça peut être normal, le marché chute. Donc voilà, on est vraiment à fond avec les élèves. On a fait un live ce matin. On a vraiment un peu tout mis au clair. Donc voilà, je vais vous mettre un extrait du live de ce matin. Donc qui a duré à peu près une vingtaine de minutes, à peu près 20 minutes. Je vais vous mettre vraiment un petit extrait, bien sûr. C'est pas ce qu'on propose aux élèves de manière globale. Mais au moins, ça vous permettra d'avoir une vision de ce qu'on propose aux élèves, aux membres de l'école. Ça vous permettra à ceux qui sont intéressés. Vous pouvez réserver un appel avec moi. C'est en description et en commentaire épinglé. Pour réserver un appel avec moi si votre profil correspond. Le but vraiment c'est de discuter ensemble durant une dizaine de minutes avant de vous intégrer au sein de l'école. Pour rappel au sein de l'école, vous avez accès à un portefeuille crypto. Donc mon portefeuille à moi composé de 20 crypto-monnaies. Vous avez accès à mes points d'entrée, mes points de sortie, ok. Donc lorsque j'achète, lorsque je revends, également ILS de la chaîne YouTube ANGZ Crypto. Vous avez accès à mes analyses en direct. Voilà, section évaluation pour évaluer tout simplement votre niveau. Vous avez accès vraiment à absolument tout. La section également vos analyses, où c'est vous qui partagez vos analyses et c'est moi qui les corrige le week-end. Vous avez accès également à des lives chaque samedi, chaque dimanche, bref, vous avez accès à absolument tout. Si ça vous intéresse, pour avoir plus d'informations, vous avez juste à jeter un œil au site internet, donc en description, et ça vous pouvez nous rejoindre directement. Ou sinon, voilà, si vous voulez vraiment vous réserver un appel avant, vous pouvez réserver un appel également. Donc il y a la vidéo de présentation et accès à absolument tout. Je vous laisse maintenant pour la rediffusion des lives. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner. Ces genres de vidéos en direct vous plaisent. Ça m'aide vraiment beaucoup pour le développement de la chaîne YouTube. Merci à tous et bon visionnage. Ok, parfait, donc l'enregistrement est lancé. Donc on va voir aujourd'hui pourquoi est-ce que ce qui se passe sur le marché, c'est absolument totalement normal, ok? Donc quelles sont les différentes phases de marché que l'on va voir, ok? Donc je lance l'enregistrement. Donc normalement, vous voyez bien mon écran, là c'est parfait. Donc on va voir ensemble pourquoi ce qui se passe actuellement, c'est totalement normal. Qu'est-ce qu'il faut faire pour les prochains jours, les prochaines semaines. Et voilà, donc n'hésitez vraiment pas à visionner cette séquence plusieurs fois pour que vous puissiez vraiment être zen pour les prochaines semaines, pour les prochains mois. Ok? Donc déjà, ce qu'il faut savoir, que le but avec cette école, le but avec cet accompagnement, la gestion, etc., du portefeuille, c'est tout simplement en fait de faire un x10. Ok? Certains veulent faire un x20, x30, bien sûr. On va dire vraiment pour les débutants, personnes qui sont vraiment totalement débutantes, faire un x10 d'ici 2025. Ok? Donc faire un x10, on va dire, d'ici 2025. Donc quoi que le marché fasse, que l'on fasse des fois 20, fois 30, fois 40, que la personne soit actuellement en fois 20, ou que la personne soit actuellement en moins 20, moins 40%, le but vraiment c'est de finir, et quand je dis lorsque je dis de faire un fois 10, ce n'est pas latent, ce n'est pas se dire oui, actuellement mon portefeuille je suis en gain, mais vraiment de sortir son argent concrètement. Parce qu'il y a beaucoup de gens, regardez bien, le bull run précédent, ont eu des performances incroyables. Donc par exemple là, une belle perte de 900%, ce qui fait un x10, mais à la fin du bull run, s'ils ne sont pas sortis au bon moment, en fait ils ont subi une grosse chute de plus de 115%. Ok, ça c'est sur Bitcoin. Donc sur les altes, ça fait une chute de plus de 95%, ok? Et même beaucoup plus. Donc le but vraiment, retenez bien ça en tête, c'est de faire un x10 d'ici 2025, ok? Donc vraiment, c'est de faire un x10 2025. Si vous avez ça en tête, c'est vraiment extrêmement important, ok? C'est vraiment déjà top, ok? Donc faire x10, quoi que le marché fasse, que vous soyez en gain. Certains sont en gain actuellement de x10, x20, mais sortiront à la fin du bull run en étant en perte, car ils n'ont pas su sortir au bon moment. Donc je dirais vraiment clairement que le but de cet accompagnement, de ce mentorat, c'est certes de savoir entrer au bon moment, mais surtout de sortir au bon moment. Actuellement, bien sûr, l'école, c'est important pour avoir un bon portefeuille d'entrée, ok, pour avoir des bonnes crypto-monnaies, pour avoir un groupe d'échange avec les élèves, etc. Mais vous allez voir que le plus important, c'est vraiment dans les prochains jours, les prochaines semaines, je dirais même les prochains mois, vu que on va sortir du bull run. Je pense que la fin du bull run aura lieu, on va dire en 2025, ok, clairement. Pour moi, on va dire mi-2025, ce que je vous dis vraiment depuis extrêmement longtemps, ok. Donc le but, c'est de sortir en 2025 avec un x10. Ok, x10 ou x20, bien sûr. Moi, je vise le x20, certains visent le x10, certains visent x30, etc. Ok, donc on va dire x10. Par rapport au cours actuel, franchement, on va dire un x15. Je pense que c'est top. Récupérer un x15 par rapport au cours actuel, c'est vraiment une très belle perf. En tout cas, un très bel objectif. Ok, simplement. Donc le but, vraiment, pour résumer, c'est juste de faire un x15 d'ici en fait 2025. Simplement. Ok, donc. C'est parfait. Donc faire un x15. Donc quoi que le marché fasse, que le marché monte, que le marché sorte, c'est de faire un x15. Donc ça, c'est important. Donc le plus important, c'est la sortie. Donc bien avoir entre au bon moment et avoir un bon point de sortie. OK? Donc actuellement, nous sommes ici, seulement sur le marché, sur le Bitcoin. Donc bien sûr, le but de l'école,
c'est d'avoir anticipé les mouvements aussi, les mouvements baissiers. Donc, admettons que le marché fasse ça dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Donc, avec une grosse distribution et la chute définitive. Donc, admettons que le marché monte, distribution. Donc, c'est un bon moment pour sortir, accumulation, bon moment pour acheter, explosion. Et là, c'est le bon moment pour sortir de manière définitive. Donc ça, vraiment, c'est la fin du bull run. Donc beaucoup de personnes, bien sûr, ce qui est intéressant, c'est d'acheter là, revendre là, acheter là, revendre là. OK? Et je vous tiendrai au courant dès lors que j'achète, dès lors que je revends. Beaucoup se disent, oui, mince, mais dans la section analyse, on n'a pas parti d'analyse depuis longtemps. Bon, en fait, parce qu'on n'a absolument pas acheté et absolument pas vendu. Là, on est juste dans la très grosse phase d'accumulation. Donc, c'est pas intéressant de vendre ni intéressant d'acheter. On est juste en train de patienter tout simplement. OK? Par exemple, ici, avant d'avoir la hausse, on a eu des hausses de 20, 30, 20, 30, 20, 30, 20, 30, 20. Est-ce que c'était intéressant d'essayer d'acheter, de revendre, acheter, revendre, acheter, revendre, acheter, revendre, acheter, revendre? Non. On est en train de se casser la tête et en fait, la smart money est en train de jouer avec nous, en train de nous faire péter un câble clairement. Et en fait, on est en train dans une très grosse phase d'accumulation. Exactement la phase dans laquelle on est actuellement. OK? Simplement. Dans la grande phase dans laquelle on est actuellement. OK? Donc, le but, c'est d'accumuler un maximum. Donc, si vous restez des liquidités, d'essayer vraiment d'injecter maintenant. Pour moi, c'est vraiment les derniers moments super intéressants. Par contre, il vous reste pas de liquidité comme moi, car moi, il me reste plus de liquidité, c'est d'essayer juste de patienter. Patienter, patienter, patienter avant d'avoir l'explosion. C'est une question de temps à voir juste après. Selon moi, dans combien de temps on va avoir l'explosion. Ok, on remarque dès qu'on a une explosion, c'est vraiment exponentiel et le marché ne nous attend absolument pas. Ok, donc beaucoup de personnes, bien sûr, c'est intéressant d'essayer d'acheter à ce niveau-là, revendre, acheter, revendre. Donc là, c'est un bon moment pour acheter, revendre, acheter, revendre. Par contre, est-ce que c'est intéressant d'essayer d'acheter ici, revendre là, acheter ici, revendre là, acheter ici? Non, c'est pas intéressant. On va se casser la tête pour rien, en train de s'en mêler les pinceaux. Et c'est le meilleur moyen d'avoir une explosion sans être dans le marché. Beaucoup de gens ont essayé de sortir à ce niveau-là, mais c'est pas intéressant. En fait, il faut vraiment avoir une vision long terme. Il faut vraiment, vraiment, vraiment avoir une vision long terme. Et ne pas se dire, même si on a une chute de 20% un jour, c'est totalement normal. Le but, c'est de faire un x10, on se rappelle, c'est de faire un x15 d'ici 2025. Et quand on compare avec la bourse, qui fait du 10, 15, 20% grand maximum annuel, les crypto-monnaies, c'est vraiment incroyable. Ok? Et patienter un an ou deux. Philippe n'est pas là aujourd'hui, mais il pourra vous le dire lorsqu'il sera présent. Faire un x10 en un an, même en 5 ans, vous verrez vous verrez pas ça ailleurs. Ok? Vraiment qu'en crypto-monnaie. Ok? Donc nous, c'est ni 5 ans ni 6 ans, mais seulement en une année. Est-ce qu'on peut avoir accès au portefeuille de l'école qui a démarré en 2023? Bah, c'est le même portefeuille qu'on a ici. Ah oui, Yasmine. C'est le portefeuille qu'on a ici dans la section nos analyses, ressources. Et après, on a ajouté quelques cryptos. Mais vraiment, c'est juste ce portefeuille-là qui est vraiment super important. Mais juste, je déroule ce que je voulais dire. Et après, à la fin de la deuxième partie, il y aura accès aux questions-réponses. Vous pouvez me poser vos questions, il n'y a pas de problème. OK? Donc, ce que je disais, c'est vraiment que le point de sortie est le plus important. Beaucoup de personnes vont même acheter à ce niveau-là et juste sortir lors de la dernière grosse chute. C'est-à-dire, oui, notre but à nous, vraiment, c'est d'acheter ici, revendre là, acheter ici, revendre là. Mais il y a beaucoup de gens qui feront à fois 15 fois 20, même beaucoup plus que nous, juste en achetant là en regardant pas leur graphique pendant plusieurs mois, pendant des 6 mois, un an, et juste en sortant dès lors qu'on aura la très grosse distribution. Parce que moi, personnellement, lorsque je sortirai totalement du marché, parce qu'il y a un moment ou un autre où je sortirai vraiment toutes mes positions. Donc je vous dirais, je revends absolument toutes mes crypto-monnaies, parce que selon moi, on va avoir la très grosse chute, la chute définitive. Bon, en fait, je vous enverrai une grosse alerte sur le Discord. Bah, il y a beaucoup de gens en fait, qui ont acheté à ce niveau-là, qui ne viennent même pas au live, qui ne font absolument rien, et qui en fait juste sortiront toutes leurs positions tout à la fin. Et vous assure qu'ils seront vraiment extrêmement gagnants, parce qu'ils n'auront pas cet aspect psychologique d'essayer d'acheter, de revendre sur du court terme. Ok? Vraiment, vraiment, vraiment. Donc, donc parfait, parfait. Également, si on vise du x10, donc si on vise du x10, ça fait, une personne, admettons qu'elle vise x15, par rapport au cours actuel, je pense que c'est très intéressant de viser à x15. Donc elle cherche à 1400%. Ok? Donc on cherche à 1400%. Et actuellement, beaucoup de personnes, j'ai vu paniquer parce qu'ils sont à moins 50%. Donc on va faire le calcul, le RR. Donc 1400 divisé par 50, ça fait un RR de 28. Ok? Donc ça fait un RR de 28. C'est que ça s'appelle l'analyse technique, vous voyez qu'un RR de 28, c'est vraiment incroyable. C'est que certaines personnes veulent faire un 1400% sans perdre 50%. Ok? Donc c'est voilà, donc imaginez-vous, si vous visez 1400%, il faut quand même avoir des petites chutes. Ok? Donc déjà, on veut le faire à 1400% sans même subir une chute de 50%. Mais bon, sans maths, on est débutant. En tout cas, la majorité sont débutants au sein d'école. C'est pas grave, c'est ça le but de live un petit peu pour remettre un peu les choses au clair, pour que vous puissiez vraiment être tranquille d'un point de vue psychologique. Ok? Très bien. Donc, si on regarde également dans le passé, donc on a une chute, donc une accumulation. Certains n'étaient pas présents, certains étaient présents au sein d'école à ce niveau-là, à cette époque-là. On avait exactement la même chose. Certains peut-être s'en rappellent qui étaient présents dans ce live. On avait cette grosse phase d'accumulation entre
le 13 mars 2023 et vraiment le 9 octobre 2023. Je me rappelle à cette époque, on avait une très grosse phase d'accumulation et beaucoup de gens paniquaient. Beaucoup de gens paniquaient, se disaient, bon, le marché monte pas, parce qu'à ce niveau-là, on avait une grosse accumulation. Donc, création de liquidité, 1400 RR de 14. Non, le SGF, je parlais en fait de le gain potentiel par rapport à la perte. OK? Mais oui, oui, RR de 7, globalement, tout dépend du point de vue qu'on comprend. Tout dépend du point de vue qu'on prend. Donc, tu m'as dit 1400 RR de 14. Non, non, lorsque je disais RR, c'est juste par exemple, une personne qui souhaite gagner 1000 euros, par exemple, qui souhaite gagner 1000 euros en risquant 100 euros. Bon, en fait, on fait 1000 divisé par 100, ça fait un RR de 10. OK? C'est juste ça, en fait. Mais globalement, c'est la même chose, tout dépend du point de vue. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que on veut avoir de très grosses perfs. Donc, on veut avoir des 1400%, certains même veulent viser 2000% et plus, sans subir une chute de 50%. C'est pas possible. OK? Plus on veut avoir de très gros résultats, et plus on va avoir une perte latente qui est intéressante. OK? Toi qui est élevée. Donc, à ce niveau-là, à cette époque-là, je me rappelle qu'on avait une très belle accumulation. Donc, on avait essayé la création de QL. Donc, pour ceux qui sont un peu nouveaux, on a ce qu'on appelle une accumulation. Donc, création de QL, on tape plusieurs fois au même niveau. Une fois, deux fois, trois fois, par exemple, au même niveau, cassure vers le bas, cassure vers le haut. Ça, c'est vraiment un très gros signal aussi. Donc, c'est exactement ce qu'on avait ici. Création de liquidité, cassure vers le bas, cassure vers le haut. Et à ce niveau-là, j'avais dit que c'était un très bon moment pour acheter. Regardez bien. À ce niveau-là, j'ai dit que c'était un très bon moment pour acheter et que selon moi, c'était un très gros signal aussi. Regardez ce qu'on a eu. On a eu une explosion et juste après, on a eu une chute. Une chute de combien de pourcents? De 20%. Donc, les gens se sont dit, oui, tu nous as dit d'acheter à ce niveau-là. Bien sûr, ne sont pas d'option d'investissement, hein, faites vos propres recherches, bien sûr. C'est juste une école en ligne. OK, c'est une école en ligne. Mais on a eu, je vous ai dit que moi, personnellement, j'entrais à ce niveau-là. Donc, on a une belle hausse. Tout le monde était excité, magnifique. On a une hausse de 18%. Là, on était vraiment les meilleurs du monde, hein. Juste après avoir partagé ça, tout le monde était content. Par contre, quelques semaines après, on a subi une chute de plus de une vingtaine de pourcents. C'est exactement la même chute qu'on a actuellement. OK? Actuellement, c'est pareil. On a une chute d'une vingtaine de pourcents. Et là, par contre, tout le monde était en panique. Ouais, on a une chute, etc. Mais je vous dis, c'était normal. C'était vraiment totalement normal. Il y a des hausses, des baisses, des hausses, des basses. On était dans une très grosse hausse d'accumulation. OK? Donc, regardez bien. Est-ce que les personnes qui achetaient à ce niveau-là, est-ce qu'il a bien fait ou pas? Bon, dézoomons un peu. Bien sûr qu'elle a extrêmement bien fait d'acheter à ce niveau-là. OK? Ça, vraiment, faut vraiment dézoomer, avoir une vision long terme. C'est super, super, super important. OK? Ces erreurs que j'ai faites moi personnellement lors des derniers bull run, est-ce que ça a coûté vraiment extrêmement cher? OK? Par exemple, à ce niveau-là, beaucoup de gens sont sortis parce qu'il y avait une chute, on a subi une chute ici de plus de 50%. Donc c'est sur le Bitcoin, hein. Mais sinon sur les alts, c'est une chute de plus de 80-80%. Imaginez-vous, hein, si vous avez 10 000 et d'un coup vous vous retrouvez avec 20 000, beaucoup de gens étaient totalement en pagaille, en panique et tout. Bon, en fait, regardez, à peine quelques semaines après, on a une hausse qui est vraiment exponentielle. Ce qui est intéressant avec le marché des crypto-monnaies, c'est que les chutes prennent du temps, sont chiantes, etc., sont longues. Par contre, dès lors qu'il y a des explosions, c'est pas long. C'est vraiment super, super rapide et c'est vraiment exponentiel. OK? C'est vraiment exponentiel. OK? Donc, excusez-moi, je parle de manière assez rapide, j'aurai accès à la rediffusion, c'est juste pour qu'un maximum de personnes puissent revoir la rediffusion, parce que beaucoup de gens n'ont pas de temps de une rediffusion d'une heure, 2 heures. Donc, c'est vraiment d'être succinct, d'être assez bref. OK? Alors, donc, vous voyez bien, on a eu aussi une très grosse phase d'accumulation. Le bull run, donc c'était en 2023. OK? Yes, c'est ce que j'ai essayé de montrer hier, ce qui s'est passé sur le cycle. Bah, merci beaucoup, Rival. Franchement, merci beaucoup à toi. Donc, c'est bien que les anciens puissent vraiment aider les nouveaux, surtout l'aspect psychologique. OK? Donc, regardez bien, le dernier bull run, ce que je vous ai même pas, hein, c'était ce bull run-là, mais vous avez compris, c'était en 2023. On a eu l'accumulation. J'avais dit beaucoup de gens d'acheter à ce niveau-là. Comment on fait pour accéder aux rediffusions, Moussa? Bah, en fait, c'est simple. Tu vas ici dans ressources. OK? Et en fait, tu peux cliquer ici, tout simplement, à ce niveau-là. Et tu as accès à toutes les rediffusions. Et en général, c'est disponible quelques heures après le live. Merci pour ta question, Erwan. Ça permet d'aiguiller le nouveau. Donc, pour résumer, j'avais dit d'acheter à ce niveau-là. Le marché a explosé, c'est top. Ensuite, chute d'une vingtaine de pourcents, avec plaisir. Chute d'une vingtaine de pourcents sur le Bitcoin. Lorsque j'ai vingtaine de pourcents sur le Bitcoin, en général, les alts, c'est au moins à dire 2 fois plus. Donc, chute de 50%. Ce qu'on a actuellement, les gens étaient en panique. Et on voit quelques jours après, bah, explosion. Et surtout, beaucoup de gens, par exemple, m'ont dit, pourquoi tu nous as pas dit de sortir au bon moment? Pourquoi tu nous as pas dit de sortir à ce niveau-là pour rentrer à ce niveau-là? Franchement, si je savais faire ça, et si une personne dans le monde savait faire ça, vraiment au millimètre près, anticiper absolument toutes les chutes, bah, elle serait multimilliardaire, je pense que c'est totalement impossible, ok? Et même si on aurait pu anticiper une petite chute, parce qu'en vrai de vrai, en daily,
il y avait une petite overextension, etc. On aurait pu se dire, bon, une petite distribution, on peut anticiper la chute, mais ça vaut pas le coup parce qu'en fait, c'est une question de probabilité et le marché aurait très bien pu, ok, le marché aurait très bien pu exploser, ok. Le marché, là, ça devient intéressant, écoutez bien, le marché aurait très bien pu exploser sans avoir la chute. Donc, qu'est-ce qui est plus intéressant? De rester en position, donc ne pas revendre pour être sûr d'avoir accès à la hausse, ok, d'être certain d'avoir accès au mouvement mais potentiellement avoir une chute de 50%. On sait que dans tous les cas, c'est une certitude, en tout cas à 99%, on va avoir une très très belle hausse. Donc on va assister à un x10, mais on peut, avant d'avoir le x10, avoir une petite chute, ok? Ou bien revendre, potentiellement entrer plus bas, mais pouvoir rater le bull run. En fait, ça, le but avec les élèves, c'est que je vois qu'absolument aucun élève rate le bull run. Et si je vous dis ici de revendre, en fait, le marché ici, comme vous avez pu voir, on avait une accumulation. C'est on avait ici une création de QL liquidation et le marché aurait très bien pu exploser. C'est une question de probabilité, encore une fois. Il y avait même plus de chances que le marché explose sans avoir la chute. Donc imaginez-vous si je vous avez dit de revendre à ce niveau-là. OK? Ici, une belle overextension, etc. On aurait pu essayer de revendre potentiellement. OK? Mais imaginez-vous si vous avez dit de revendre et que le marché avait explosé avant. Bon, en fait, toute l'école aurait servi à rien. Parce qu'en fait, toute l'école, toutes les gestions, tous les portefeuilles, etc., ça aurait servi absolument à rien parce que le marché aurait explosé sans nous. Et on a vu précédemment que lorsque le marché explose, il explose de manière exponentielle et qu'il nous attend absolument jamais. OK? Donc, vaut mieux rester en position, subir une petite chute de 20, 30, 40%, potentiellement, entre guillemets, attendre encore un mois et 2 mois, plutôt qu'essayer, en fait, d'essayer de gratter tous les mouvements possibles. Je sais pas si c'est très clair ce que je viens de dire, n'hésitez pas, hein, si c'est pas clair, vous m'écrivez dans le chat et je réexplique directement. OK? Donc, vaut mieux attendre potentiellement avoir une chute de 20, 30, 40%, mais être certain d'assister au bull run plutôt qu'essayer de gratter des hausses, des baisses, etc. Et en fait, potentiellement rater le vrai mouvement. Ça, c'est vraiment extrêmement dommage. Ok. Donc, on regarde dans la grosse phase d'accumulation où tout le monde paniquait à ce niveau-là, c'était pareil. Ça montait, ça baissait, ça montait, ça baissait. On aurait très bien pu acheter, revendre, acheter, revendre. Mais moi, non. Je vous avais dit, surtout pour les débutants, accumuler, accumuler, accumuler. Accumuler dans toute cette phase. C'est-à-dire, qu'importe une somme dans le rectangle, accumuler. C'est-à-dire que des fois, je vous ai dit d'acheter à ce niveau-là alors qu'il y avait une distribution. Beaucoup de gens ont acheté à ce niveau-là, ont subi une chute de 20%, donc 40% sur les altes, et m'ont dit, mince, on a dit d'acheter, mais le marché a baissé. Ou on a une vision de long terme. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs phases. En gros, la phase d'accumulation, hausse, retracement, accumulation, hausse, baisse, retracement. Et en fait, nous, on est juste ici pour l'instant, dans cette phase-là. Et certains ont subi cette chute-là, ont peur. Alors qu'après, il y aura ces grosses hausses, vous voyez? Donc voilà, tac, tac, tac. Donc, par exemple, beaucoup de gens ont subi cette chute ici d'une vingtaine de pourcents, étaient en panique. C'est exactement la même chute dans laquelle nous sommes aujourd'hui. OK? Ensuite, le marché a explosé de manière exponentielle. Retracement. OK? Là, on avait une nouvelle phase de retracement. Beaucoup de gens ont acheté à ce niveau-là. On subit une chute d'une vingtaine de pourcents, ont paniqué. Alors que, vous voyez, hein, dès qu'on a une chute d'une vingtaine de pourcents, en général, c'est un bon moment pour acheter. OK? Comme là, sur le Bitcoin, si on prend le point haut, le point bas, de là à là, 22%. OK? Si je prends de là à là, 22%, 21 et quelques. Et si je prends de là à là actuellement, vous voyez, 26%. Donc là, il y a une hausse un peu plus élevée. Si je prends de d'ici à là, 24%. OK? Donc vous voyez, à chaque fois qu'il y a une vingtaine de pourcents, c'est un très très bon moment pour acheter. Et là, pour moi, vraiment, c'est un très 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 bon moment pour acheter. OK? Si vous restez à liquidité, bien sûr. Et regardez bien, en général, les accumulations durent à peu près la même période. OK? Donc si je clone, donc je vais cloner ce rectangle. Donc c'était là que la grosse phase, même pas, hein, juste prendre la phase d'accumulation avant d'avoir l'explosion, c'était ça. C'était de là à là. Donc c'est la grosse phase d'accumulation. Donc je vais cloner. Parfait. Et on va mettre par rapport au cours actuel, l'accumulation actuelle. Regardez, on est vraiment dans la dernière grosse phase. Donc en fait, on peut très bien avoir une explosion maintenant, comme une explosion dans un mois ou 2 mois. C'est ça que je dis souvent, vraiment juillet, août, si vous pouvez aller en vacances ou éteindre vos graphiques, éteindre vos... Franchement, il n'y a rien de mieux. Il n'y a rien de mieux dans tous les cas. S'il se passe quelque chose, je vous tiens au courant dans la section nos analyses. La section nos analyses, tout simplement. Ok, parfait. Donc actuellement, qu'est-ce qu'on a sur le marché? On est dans ce qu'on appelle ici un beau bloc baissier. Donc on est vraiment dans le dernier mouvement baissier avant l'impulsion haussière. Là, on rentre plus dans la phase d'analyse technique. Donc on est ici en weekly, le dernier mouvement baissier avant l'impulsion haussière. Donc qu'est-ce que j'attends personnellement? J'attends de voir. Donc si on est en weekly, donc par la règle des 30, on va aller en 4 heures. OK? Une accumulation.
Donc là, en fait, la meilleure chose à faire, ce serait d'avoir une accumulation dans cette zone. Il y a vraiment 80% de chance, 85% de chance, je dirais même, qu'on ait une accumulation intérieure et 20% que l'on vienne liquider en bas pour avoir la hausse. Ok. Donc là, la phase d'accumulation peut très bien durer un bon petit moment. Ok. Ça peut très bien faire ça, par exemple. Donc, avoir une accumulation comme ça. Donc, tac, 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 tac. Donc là, encore une fois, il y aura la dernière phase complexe. C'est pour ça que je fais cette vidéo, ce live ici. C'est la dernière phase complexe. Et je reprends également à partager les analyses, hein. Comme vous savez, suivez Portfolio. Chaque semaine, je partage une analyse où je partage en gros le portefeuille crypto-monnaie. J'analyse, c'est super important. J'analyse chaque crypto-monnaie du portefeuille durant 1 à 2 minutes. Ok. En fait, c'est la vidéo dure 20 minutes vu qu'il y a 20 cryptos. Et en fait, pendant 1 minute, j'explique, je vous dis c'est un bon point d'entrée ou point de sortie et qu'est-ce que je ferai personnellement. Ok. Donc, ici, beaucoup de personnes, par exemple, achètent à ce niveau-là. Le marché va monter de 7%. Donc, sur une dizaine sur les Alpes, se dire oui, bah, c'est magnifique. Juste après, on a une nouvelle chute de 11%. Donc, ça fait, on va dire, 20% sur les Alpes. Les gens sont en panique. Non. Vraiment, dézoomer. Ne regardez pas votre portefeuille. Si vous regardez votre portefeuille, vous voyez 10-20%, vous allez paniquer. Ce qu'il faut faire, c'est vraiment dézoomer, dézoomer, dézoomer. Et vous voyez, est-ce qu'il y a de quoi avoir peur lorsqu'on dézoome? Absolument pas. Lorsqu'on zoome, on est vraiment ultra, ultra aussi. Que nous dit Jeff? Perso, je pense pareil, vu qu'on est en 4D, si on analyse une distrie en H3 pour vendre et racheter une AQ après le drop de 20%, c'est possible, mais le risque n'en vaut vraiment pas la chandelle, ce marché explose. C'est exactement ça. En fait, on peut très bien, ici, je pourrais très bien vous dire de revendre à ce niveau-là. Ici, il y avait une belle distribution. Tous les jours, c'est ce qu'on analyse sur le groupe. Belle petite distribution. J'aurais très bien pu vous dire ici de revendre et de racheter plus bas. Mais est-ce que ça en vaut le coup? Est-ce que ça vaut le coup ici d'essayer de gratter ici un 11% ou un 13%, lorsque le marché peut très bien exploser, le marché aurait très bien pu, c'est une question de probabilité encore une fois, le marché aurait très bien pu exploser sans jamais revenir ici. Et s'il explose, en fait, on est mort. Clairement, en fait, on a tout ce qu'on a fait depuis le début, toutes les analyses, toutes les calls en ligne, toutes les vidéos YouTube, tout le tralala, en fait, ça aurait servi littéralement à rien. C'est pour ça, vraiment, je vous dis, hein, tant que le marché, tant que le marché ne casse pas les, allez, on va dire, tant que le Bitcoin ne casse pas les 80 000, donc là, c'est une règle assez simple, assez basique, retenez-la bien, tant que le Bitcoin ne casse pas les 80 000, je vais absolument jamais revendre mes crypto-monnaies. En tout cas, je n'essaierai pas de faire d'optimisation. Tant que le marché ne casse pas les 80 000, je ne ferai pas d'optimisation. Parce que là, certaines décolles sont en perte. Moi, même dans mon portefeuille perso, j'étais en gain, mais vu que j'ai beaucoup réinjecté, je dois être un peu en perte, d'ailleurs d'une dizaine de pourcents, je pense, ou vingtaine de pourcents. Mais lorsque le Bitcoin sera à 80 000, tout le monde sera en gain. C'est-à-dire qu'absolument tous les élèves de l'école seront en gain. Ok, lorsque le Bitcoin sera à 80 000. Et c'est là où on pourra commencer à faire ici, en fait, de l'optimisation. Ça peut durer dans 1 mois, 2 mois, 3 mois. Mais le but, vraiment, si je vous disais, vraiment, de mettre 6 mois, 1 an dans votre tête, grand minimum. Ok. Donc voilà. Donc lorsque Bitcoin sera à 80 000, là, on pourra commencer à faire d'optimisation. Mais pour l'instant, c'est juste grosse phase d'accumulation. Comme on a eu ici, comme on a eu là, c'est juste la grosse phase d'accumulation. Accumuler, accumuler, accumuler. Ok? Quand je vous disais également, hein, le marché aurait très bien pu exploser sans avoir la chute. Donc là, on a une chute de 20, 30, 40%. Les gens sont un peu en panique, ça sont un peu énervés, mais c'est totalement normal. Vaut mieux avoir la chute et assister entre guillemets à cette chute, à cette accumulation, plutôt que d'essayer de revendre et que le marché explose. Ok. Donc là, en gros, c'est la sécurité. Le but vraiment, c'est le commun des élèves. Après, certains élèves sont très bons et peut-être ont réussi à anticiper cette chute-là ou se sortir au bon moment. Ok. Mais le but vraiment, c'est qu'absolument tous les élèves de l'école puissent au moins faire un x10 durant ce bull run. C'est clairement ça le but. Ok. Après, certains ont un très bon niveau avec le e-book, avec les rediffusions des lives, veulent faire entre guillemets du sweet trading tout seul, c'est-à-dire veulent essayer d'acheter, revendre tout seul, ils peuvent le faire. Mais nous, vraiment, le but, c'est que le commun des élèves puisse faire un x10 soit 20. Lorsque vous avez réservé un appel avec moi, le but, c'était en fait de faire un x10, alors, on va dire un x10 minimum, même si en vrai de vrai, on vise un x20 par rapport au cours actuel. Hein. Tao, actuellement, il a combien? La crypto-monnaie que j'ai le plus, il est allé à 270. Non, non, 246, voilà. Par rapport au cours actuel, je pense clairement qu'il y a un x20 à venir chercher. Je pense que Tao peut aller chercher les 5000, donc il y a clairement un x20 à venir chercher. Ok? Tout simplement. Et ça, x20 sans même anticiper les chutes de 50%. Vous savez, si Tao fait ça, donc admettons qu'il va chercher les 5000, donc il va chercher les 5000, donc il peut très bien faire ça également, va chercher les 5000. Et cette chute-là, on peut l'anticiper. Et celle-là, on va l'anticiper. Et vous allez voir qu'on va l'anticiper. Pourquoi? Parce que ça sera intéressant. Même si ici on revend, par exemple, admettons que nous sommes ici, on revend, et qu'en fait on s'est trompé, le marché explose sans avoir de chute, c'est pas grave. En fait, au lieu de faire un x20, bon, on fera un x10, et tant pis pour nous. Par contre, là, c'est pas intéressant d'acheter, de revendre. Parce que là, si on revend et que le marché explose, en fait, on a perdu le bull run. Ok. Donc avant d'essayer d'optimiser, il faut laisser le marché monter. Lorsque le marché explose,
Lorsqu'on sera vraiment en bull run, là, ce sera intéressant d'optimiser. Mais là, le but, vraiment, c'est la phase d'accumulation. On est vraiment dans la phase d'accumulation. Ensuite, on sera dans la phase d'optimisation. Ensuite, on sera dans la phase de sortie. Donc, AOS. Ok. Là, c'est la phase d'accumulation. Retenez bien ça. Donc, actuellement, dans la phase d'accumulation. Donc là, on accumule, on accumule, on accumule, on accumule. Ensuite, on sera dans la phase d'optimisation. On essaiera de sortir au bon moment, réentrer au bon moment. Et ensuite, la phase de sortie qui est peut-être la plus importante, savoir sortir au bon moment. Donc la phase 1 et la phase 2 sont super importantes, sont essentielles. Ok. Donc savoir entrer au bon moment, sortir au bon moment. Optimisation, c'est en plus, c'est qu'ils veulent passer d'un x20, x40, ou un x20, un x60, etc. Ok. Tout simplement. Donc BTC, USD, je reviens sur Bitcoin. Tac, tac, tac. Donc, ce que je disais, c'est que voilà, le marché aurait pu exploser avant. Tac, tac, tac. Je sais plus ce que je disais juste avant. Tac, tac. Très bien, ok. C'était, voilà. Le but vraiment, c'est quand vous avez rejoint l'école, c'est de faire un x10, x20 durant un an. Ok. Et beaucoup de personnes me disent également le défi 600 ou 10 000. En fait, c'est simple. En ayant la section portfolio Fovin, regardez bien toutes les vidéos, vous allez comprendre. Le suivi portfolio, les lives, la section générale, en fait, toute l'école vous permettra en fait de passer du défi 600 à 10 000. Et je mets même au défi. Regardez une somme, comme aujourd'hui, une somme de 4 août. Prenez 600 dollars et divisez en 10 crypto-monnaies favorites. Donc, par exemple, prenez donc on va aller sur ressources. Prenez du Tao, du Link, du NIR, on va dire du Tra et du ok. Donc par exemple, pour vos 10 crypto-monnaies favorites à vous, divisez, donc mettez 60 fois 10, ça fait 600. Et vous allez voir qu'à la fin du bull run, on sera plus que 10 000. Regardez bien, actuellement, nous sommes le 4 août, ok? 4 août, divisez les 600 en 5 ou 10 crypto-monnaies favorites, donc celles que j'ai citées par exemple juste avant, ok? Et vous allez voir qu'à la fin du bull run, on sera minimum, on sera minimum à 10 000, ok? Donc franchement, 600 ou 10 000, c'est très loin d'être complexe, ok? Simplement. Donc ceux qui veulent, qui parlent souvent du défi 600 ou 10 000. Pas du tout ça. Ok. Donc, si vous avez des questions concernant un peu ce que je viens de dire, est-ce que ça vous a aidé? Est-ce que vous avez un peu mieux compris? Est-ce que ça vous a aidé un peu ce live? Donc, pas juste la phase, ça, j'ai juste arrêté l'enregistrement pour que les personnes puissent, pour que le live dure pas trop trop longtemps. Tac.